Régine de Tambel. Alors, Madame la bibliothérapeute, qu'est-ce que vous nous conseillez ce soir? Eh bien, dans les grands classiques. Oui, vraiment. Colette, la naissance du jour, sans hésiter, à mettre entre toutes les mains. À tous les âges ou pas? Bon. Bah, c'est vous qui parlez de l'âge du lecteur. Je vais vous parler que de la première page, donc pour l'instant. Hein, je vais vous parler que de la première page, si vous voulez bien. C'est moins lourd à emporter. Oui, à découper tranquillement. Vous allez voir, c'est quand même une sacrée histoire, parce que moi, ce qui m'intéressait dans ce texte, c'est lorsque j'ai découvert l'histoire de sa composition. Ah, donc c'est pas le livre qui vous intéresse, c'est la manière dont il a été écrit. C'est pour ça que je vous dis la première page, parce que la première page, donc de la naissance du jour de Colette... 1928. Voilà, alors je place quand même dans le contexte historique, 1928, Colette a quelque chose comme 55 ans, et elle a décidé qu'elle ne vivra plus pour l'amour, et que ça c'est fini, elle va vivre pour elle, elle redéploie complètement ses émotions, ses passions sur la nature méditerranéenne, les bêtes, l'écriture évidemment. Et c'est l'acte de naissance de l'écrivain Colette, hein, la naissance du jour, ça c'est évident, c'est le bien nommé. Attendez, tout ce qu'elle a écrit avant l'âge de 50 et quelques, pour vous? J'insiste, et vous allez voir pourquoi. Très bien. Oui, parce qu'il y a vraiment là-dedans l'acte de naissance d'un grand écrivain. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est la première page, c'est tout. Alors, je vais vous en parler très vite. Colette vient de se marier avec Henri de Jouvenel, son second mari. Bien sûr, Sido est invitée. Sido, c'est la mère de Colette. Elle est invitée au mariage, elle est invitée à venir passer quelques jours. Et voilà que Sido, en tout cas c'est ce qu'écrit Colette dans la première page, voilà que Sido répond ceci à Henri de Jouvenel. « Monsieur, vous me demandez de venir passer une huitaine de jours chez vous, c'est-à-dire auprès de ma fille que j'adore. Pourtant, je n'accepterai pas votre aimable invitation, du moins pas maintenant. Voici pourquoi. Mon cactus rose va probablement fleurir. C'est une plante très rare. Vous allez voir pourquoi c'est une plante très rare qui ne fleurit sous nos climats que tous les 4 ans. Or, je suis déjà une très vieille femme et si je m'absentais pendant que mon cactus rose va fleurir, je suis certaine de ne pas le voir refleurir une autre fois. Et alors vous avez, c'est la première page de la naissance du jour. Magnifique, dit Gérard Morbiac. C'est vrai que c'est magnifique. Mais en même temps, c'est un renoncement. Voilà. C'est un renoncement quasi total à l'amour sous toutes ses formes, non? Vous plaisantez, voir fleurir quelque chose. Et c'est une métaphore extraordinaire. Non, mais nous, les animaux, n'avons pas le monopole de la vie. Les plantes aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors attendez, parce que donc Colette nous bombarde. Donc dès la première page, cette page qui vous saisit littéralement. Et puis après, elle vous explique, cette Colette de 55 ans, elle va vous l'expliquer dans ce livre-là, et puis elle va vous l'expliquer dans les livres qu'elle va écrire à 80 ans. L'Étoile Vespère, le Fanal bleu, les chroniques de sa vieillesse, elle va vous dire des choses du genre quand je souffre, quand je suis effrayée, etc., je puis pourtant me redresser et me dire je suis la fille de celle qui écrivit cette lettre. Ah, c'est beau. Ça. Alors là, on se dit c'est magnifique, bien, mais l'histoire n'est pas finie, François. L'histoire n'est pas finie parce que j'ai découvert un jour, est-ce que je peux le dire? Je vais vous décevoir. La vraie lettre de Sido, celle qu'a publiée le Figaro lorsque Colette a eu 80 ans, pour les 80 ans de Colette, le Figaro a publié la vraie lettre. Et la vraie lettre, c'est tout simplement je suis ravie de venir, bien sûr, je viens. La déception est totale. Alors qu'est-ce qui s'est... Mais en même temps, non, parce que c'est ça la littérature. Et ben voilà, mais oui. Et c'est ça l'acte de naissance de l'écrivain Colette, c'est qu'elle a écrit elle-même cette lettre qui est le modèle de vieillissement, finalement, qu'elle veut imiter, enfin, qu'elle va vivre. Frappe, nous, notre petit métier, si on en a un, c'est, il ne s'agit pas d'être vrai, il s'agit d'être juste. Et le vrai, c'est ce qu'elle a dit, qui ne racontait pas grand-chose au fond. Sido disant je viens, je suis content, donc tout le monde dit ça. Je viens, j'arrive. En plus elle invite une sorte de courage qu'aurait eu sa mère de dire non pour cette raison-là. C'est magnifique. Je me souviens de Paul Guimard recevant François Mitterrand chez lui en Irlande. Il est 15 heures et devant Benoît de Route, sidéré et folle de rage, Paul Guimard dit à François Mitterrand « Bon, il est l'heure de ma sieste ».
Il s'en va. La liberté de l'écrivain. Réinventé. L'immense Allez, Paul. La vérité. la naissance du jour. Mais moi, je pense- Allez, dans la Le valise. spécialiste de Colette aussi, parce que Ah vous non, adorez, oui, vous oui, l'adorez, je vous, suis un Colette. fou de Colette, oui, oui. Mais je pense aussi qu'un écrivain a peut-être une chance de devenir un grand écrivain à partir du moment où il explique, où il dit et il pense qu'il y a quelque chose de plus important que la littérature. Et Colette, c'est ça. Les cactus en fleurs. Éloge du cactus en fleurs. La naissance du jour de Colette. Alors vous le trouvez en poche chez Garnier Flammarion. Par exemple, je le mets tout de suite dans notre valise.